Chers amis, bonjour. Nous sommes le 16 septembre 2024. Pour moi, il est 14h30 et pour Hervé qui est à Dubaï, il est 10h30. C'est bien ça? Bonjour Hervé. Oui, bonjour Marc, ça me fait plaisir de te retrouver, certes de manière numérique, mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Exactement. Alors, on se connaît depuis de nombreuses années. Pour en parler rapidement, on s'est connus, je crois, en 2017, vers là, quand j'étais président du FE à Hong Kong et toi, tu étais au Gabon à l'époque, je me rappelle. Alors, Alors on s'est connus, rapidement, on s'est connus avant, on a dû se connaître bien en avant. 2012. En 2012, ce qui nous rajeunit pas, effectivement. Et puis tu étais à l'UFE, effectivement, Oui. Hong Kong. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, beaucoup de d'événements ont eu lieu. Mais voilà. Donc maintenant, je suis aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Alors oui, 2012, alors c'est effectivement quand je suis arrivé à Hong Kong, on a dû se connecter déjà à ce moment-là. Peut-être on C'est ne s'est pas ça. encore rencontré en personne, mais on s'était connecté. Et entre-temps, ben maintenant tu es à Dubaï, tu vas nous expliquer ce que tu y fais. Et en plus de cela, tu es élu des Français de l'étranger. C'est un peu l'objet de notre échange. Je souhaite échanger avec les responsables politiques, les élus des Français dans le monde entier. Je viens d'ailleurs aussi de voir sur LinkedIn que tu as été assistant parlementaire d'Alain Marceau. Je ne savais pas, je viens de l'apprendre. Tu nous en parleras si tu le souhaites. Tu étais républicain là maintenant, j'aimerais savoir ce que tu es, ce que tu fais. Est-ce que tu es toujours LR? Est-ce que tu es... J'ai regardé un petit peu ton Twitter, j'ai vu des infos de David Lisnard, donc j'ai l'impression que tu as rejoint Lisnard Nouvelle Énergie. Tu vas tout nous expliquer. Comme ça, on va avoir des nouvelles de ton activité, on va dire, politique et de terrain. En tout cas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais à Dubaï et toutes tes activités? Alors oui, je suis Hervé Sérol, donc plusieurs activités. On va parler des activités dites publiques. Alors activités publiques, je suis conseiller des Français de l'étranger, président du conseil consulaire pour la dernière partie de mandat. Je vis à Dubaï. La circonscription, c'est les Émirats arabes unis, donc les 7 Émirats plus le Sultanat d'Oman. Donc pays voisin. Donc élu sur la dernière mandature des conseillers des Français de l'étranger, mais auparavant, j'étais conseiller des Français de l'étranger pour le Gabon et Sao Tomé et conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'Afrique centrale, australe, orientale, océan Indien. Donc une circonscription extrêmement vaste. Que j'ai parcouru en long, en large, en travers, en diagonale, où j'ai pu rencontrer un certain nombre de collègues élus, de diplomates, de chefs d'entreprise, et ainsi de suite sur l'Afrique. Donc aujourd'hui, je suis président du conseil consulaire, conseiller des Français de l'étranger pour les Émirats et le Sultanat d'Oman. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que nous ne rencontrons absolument pas les mêmes problématiques sur ces circonscriptions, à savoir qu'ici, nous sommes dans un pays extrêmement sécure, nous sommes dans un pays où tout est extrêmement bien encadré, et nous n'avons pas de risques sécuritaires, épidémiques et autres, chose qu'on a pu connaître malheureusement le continent africain. Alors au niveau des Émirats, quelques mots, hein. C'est une ville, ou plutôt un État, ou plutôt une fédération monde, puisque environ 10% de la population est une population locale, 90% est une population dite étrangère. Donc, on va retrouver quasiment toutes les nationalités du monde qui vont se croiser au niveau des Émirats, qui vont se côtoyer, qui vont échanger. On est dans un pays extrêmement sécure où le well-being, le bien-être, c'est quelque chose qui est extrêmement important et pour lesquels les autorités locales sont extrêmement vigilantes. On est dans un pays extrêmement agréable, un pays où la vie ne s'arrête jamais. Par certains points, ça me fait penser à New York, hein. Aller chez le coiffeur à 23 heures ou minuit, c'est absolument pas un souci. Faire des meetings à 10 heures le soir ou 7 heures le matin, c'est absolument pas un problème. On est ici dans un pays de service très important où tout est fait pour nous simplifier la vie. Euh, voilà, je dirais que aux Émirats, on y est bien, on y vit
bien. Alors bien, ça ne veut pas dire qu'on est tous millionnaires ou milliardaires, hein, loin de là, mais chacun y trouve son compte. On a une population française inscrite de l'ordre de 30 000 Français, estimée à un petit peu plus de 50 000, inscrite au Énorme. consulat, j'entends, avec une population qui augmente de jour en jour, avec plus d'un petit Français qui naît par jour aux Émirats, puisqu'on dépasse les 400 naissances annuelles. Donc on est dans un pays en forte augmentation, où la population française augmente elle aussi, où elle se sent bien, où le profil de notre population, on va retrouver donc des expats pour des entreprises françaises, pour des entreprises locales, et puis énormément de gens qui viennent monter leur entreprise aux Émirats, entreprise de services, d'ingénierie, d'IT, de commerce, et ainsi de suite. Donc on est dans un espèce de zone du monde où tout est possible et où énormément de choses sont faites pour faciliter pardon, la vie des usagers, avec bien sûr l'utilisation de tous les outils numériques, hein. Ici, tout se fait via application. Je dirais que quand on travaille 15, 16, 17 heures par jour, eh bien, application pour les courses, application pour les documents administratifs, application pour tout et n'importe quoi. Alors, on est pour, on est contre, peu importe, là n'est pas le débat, mais tout est fait pour que on nous simplifie donc la vie. Donc, je tirerai un bilan extrêmement positif de cette expatriation depuis quelques années ici aux Émirats. Ok, très bien, merci pour cette introduction très complète et intéressante. Alors, tu as dit que tu es président du conseil consulaire. Si je comprends bien, c'est une présidence tournante? Alors, c'est une présidence tournante. Présidence tournante, logiquement, le mandat est de 6 ans. Présidente tournante à mi-mandat. Mon prédécesseur a fait 3 ans. Il me restera donc 2 ans à faire au niveau de cette présidence tournante. Donc, président depuis le 1er juillet, avec d'ores et déjà des choses qui vont se mettre en place avec mes 4 autres collègues. Donc, Valérie Allard-Latour, Isabelle Moriou, Guillaume Nassif et Gilles Grima, avec une volonté, bien évidemment, d'écoute, d'assistance. Nos voix consultatives sont extrêmement importantes ici, dans l'ensemble des domaines. Alors, les domaines, on les connaît, hein. Ça va être forcément la célèbre commission de bourse, mais aussi tous les sujets liés à l'éducation, liés à l'emploi, l'économie, la sécurité et j'en passe, avec une véritable volonté de travailler avec, on va dire, l'administration avec un grand A, et je tiens à ce grand A, hein. Donc que ce soit le consulat général de France à Dubaï ou l'ambassade à Abu Dhabi, avec une relation donc non seulement de confiance, mais aussi une volonté d'échange et un vrai respect mutuel, et tout ça dans d'excellentes conditions. D'ailleurs, nous venons de recevoir et d'accueillir notre nouveau consul général de France à Dubaï, et qui est là depuis une grosse dizaine de jours, avec lesquels nous avons démarré un certain nombre d'activités, et ça se passe très 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 bien. Nous sommes très fiers de collaborer avec les services du consulat. D'accord. Et Hervé, tu as parlé des problématiques des Français de Dubaï qui ne sont pas les mêmes qu'au Congo, etc. Alors, c'est quoi les problématiques des Français de Dubaï? C'est pas les affaires sociales, etc. Mais donc, il y a d'autres problématiques. Alors, c'est pas les affaires sociales, oui et non. Alors, il faut savoir que, comme dans nombre de pays, quand tout va bien, ben, c'est absolument merveilleux, mais dès qu'il y a parfois un accident de la vie ou autre, eh bien, ça peut devenir compliqué, oui et non. Donc, nous assistons et nous conseillons et nous écoutons surtout, puisqu'on a un rôle d'écoute relativement important, nos compatriotes qui rencontrent des problématiques temporaires sur perte d'emploi, sur des problématiques liés avec des sujets liés à l'administration française, que ce soit des assurances, ceci, cela, où ils n'ont pas forcément un interlocuteur privilégié. Donc, nous sommes une passerelle, je dirais comme au rugby, hein, on passe la balle, et
on va essayer de les accompagner sur de la recherche d'emploi, par exemple, sur des demandes d'intervention pour des inscriptions dans des écoles, où nous sommes des facilitateurs bénévoles, et ça j'y tiens, et en toute humilité, pour nos compatriotes. Recherche d'emploi, j'en ai parlé, avec la mise en place de réseaux, puisque par exemple, mon collègue Gilles a mis en place le réseau des anciens militaires, où eh bien, il y a des rencontres mensuelles justement sur les opportunités d'emploi de militaires quittant l'institution, cherchant du travail dans le civil, souhaitant rester sur place, ou alors de l'assistance à la réintégration, ou alors des gens qui nous interpellent simplement pour des problématiques. Mon fils, ou j'ai passé le permis aux Émirats, je rentre en France, quelles sont les démarches, et ainsi de suite. Alors, bien que tout soit en ligne et ainsi de suite, eh bien, parfois, ils ne savent pas forcément chercher l'information, la bonne information. Oui, je connais Donc, on vient la même aider. problématique. Voilà. Les problématiques, hein, tu les connais, hein, tout comme moi. Tu as été un homme et tu es toujours un homme au service de notre communauté sur ta zone, avec des problématiques aussi. Je dois monter un dossier de bourse, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que vous pourriez éventuellement voilà, nous expliquer un petit peu? Voilà, donc on a ce rôle un petit peu de grande proximité avec nos compatriotes. Alors, bien sûr que les compatriotes, quand ils nous appellent, c'est rarement pour nous dire bravo et merci pour ce que vous faites, hein. On nous appelle souvent quand il y a des soucis. Et sur l'ensemble des cinq conseillers que nous sommes très régulièrement sollicités par des compatriotes qui rencontrent qui des problèmes, ou alors qui ont des questions spécifiques. Alors, soit des compatriotes qui sont déjà ici présents sur le territoire, c'est le gros du dossier, soit alors des gens qui nous contactent en souhaitant venir s'expatrier, soit alors des gens, des industriels qui nous posent des questions sur des sujets liés à l'économie. J'envisage de faire ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là aussi, on est en lien avec Business France, avec la Chambre de commerce et industrie franco-émirienne, et ainsi de suite. Voilà, donc on a aussi un rôle d'aiguilleur, hein. J'aime bien cette image rugbystique de passer le ballon, voilà, avec un mot d'ordre, c'est-à-dire que on souhaite non pas briller individuellement, mais, et ça c'est une de mes volontés, c'est briller de manière collective en étant au service des autres. Comment sont vos relations entre les 5 conseillers? Bah, nos relations se passent plutôt bien. Donc nous sommes cinq conseillers, trois conseillers sur Abu Dhabi, deux sur Dubaï. Du fait de la démission de mon collègue, la déléguée consulaire est devenue conseillère, et nous avons un nouveau délégué. Alors, au niveau des conseillers, je dirais que on travaille de manière quasiment apolitique. Je me plais à dire que les problèmes d'un Français à l'étranger ne sont ni de droite ni de gauche, hein. Quand il y a un problème, on essaie d'écouter, on essaie d'assister et parfois de résoudre. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc avec les collègues, ça se passe plutôt bien. On a fait un déjeuner la semaine dernière, oui, avec le consul général. C'était plutôt agréable. Je dirais qu'on a tous des compétences et connaissances dans des domaines particuliers, mais qu'ensemble, on arrive à s'en sortir. Alors, j'ai des collègues qui sont complètement nouveaux, qui n'ont pas forcément les réponses immédiates. Donc, on n'hésite pas à se solliciter les uns les autres sur des problématiques diverses et variées, et ça se passe plutôt Il y a bien. des collègues qui sont nouveaux, c'est-à-dire quoi, nouveaux à Dubaï? Alors, non, non, puisque je te rappelle De leur que fonction, tu veux dire de leur dans fonction. leur fonction, tout D'accord, à très fait, dans bien. leur fonction, hein, puisqu'on on fonctionne sur liste. Oui, c'est plus Et logique, oui. lorsqu'il y a un conseiller qui démissionne, c'est un conseiller de la liste sortante qui va monter. Donc, voilà. Oui, parce que Laurent a quitté Dubaï, c'est ça? C'est ça, oui. C'est D'accord. ça. Très bien. Alors, bon, tu nous as parlé des problématiques de terrain. Maintenant, parlons aussi de politique, parce que le mandat d'élu, c'est pas juste des bourses scolaires et des réunions au consulat, c'est aussi voter pour les sénatoriales, c'est aussi un engagement politique, c'est des convictions. Alors, je t'ai connu quand tu étais soutien des Républicains, tout comme moi, tous les deux, nous étions dans le même camp à l'époque. Aujourd'hui, où es-tu?
Alors aujourd'hui, je dirais que depuis de nombreuses années, j'étais adhérent Les Républicains. Cette année, je n'ai pas réadhéré. Et mes adhésions, je les prenais en janvier, donc ça n'a rien à voir avec la dissolution, la scission LR, pas LR, LDR, pas LDR, ceci, cela, et ainsi de suite. C'est Donc quoi voilà, donc LDR? la droite républicaine, le parti de droite à l'Assemblée, le groupe de droite à l'Assemblée avec Laurent Wauquiez. Moi aujourd'hui, je suis toujours quelqu'un de droite. J'ai occupé un certain nombre de fonctions au niveau des Républicains. J'ai été très très proche d'Alain Marceau, donc député de la 10e circonscription, Collaborateur? et j'ai été son collaborateur et c'est quelqu'un pour qui j'ai non seulement beaucoup d'affection, mais surtout énormément de respect, avec un discours qui était carré, un discours sans embâge par rapport à certaines problématiques. Alors aujourd'hui, et ce depuis plus de 2 ans maintenant, et avant qu'il soit président de l'Association des maires de France, j'avais eu l'occasion de rencontrer David Lisnard, maire de Cannes, président de l'AMF, qui a un discours qui est ce qu'on pourrait appeler en Afrique un discours en français facile, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire les choses pour que tout le monde comprenne dans un vocabulaire simple. Et quelque part, David Lisnard a ce discours, j'allais presque dire, de bon père de famille dans un sens, et un bon discours proche du terrain. C'est-à-dire que il ne va pas y aller par quatre chemins pour dire les choses. Je suis donc membre de Nouvelle Énergie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à l'étranger, sous l'impulsion des responsables de l'étranger, eh bien, les choses évoluent et évoluent plutôt bien. Nombre de Français de l'étranger se retrouvent dans le discours de David Lisnard par rapport à tous les points. Et d'ailleurs, je t'invite, hein, je ne vais pas faire du prosélytisme pour Nouvelle Énergie, mais je t'invite à visiter le site Nouvelle Énergie. Pourquoi pas ne pas Ouais, recevoir. j'ai déjà visité. Voilà, donc il y a C'est des pas mal, sujets c'est bien fait. qui sont relativement intéressants. On n'est pas dans du discours je suis ni pour ni contre, bien au contraire. On n'est pas dans un discours où à la fin des réunions, c'est on fait comme on a dit, mais comme on n'a rien dit, on ne fait rien. Donc on est dans l'action, on est dans les objectifs, on est dans les résultats, avec non pas un discours de politique politicienne, mais aussi et surtout avec un discours sur des choses qui sont totalement atteignables, avec du bon sens. Et ce bon sens que je qualifierais presque de bon sens paysan, et une fois de plus, ça n'est absolument pas péjoratif dans ma bouche, ce bon sens est un bon sens qui parle à de plus en plus de gens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, David Lisnard, pour l'instant membre des Républicains et patron de Nouvelle Énergie, eh bien, je me rends compte que des gens pas forcément de droite, eh bien, ont une oreille attentive sur le discours, les projets, les rencontres, les interpellations qu'il peut faire auprès des autorités du pays. Donc voilà, c'est quelqu'un que je soutiens très officiellement, et à qui je prédis, si tant est que je puisse prédire quelque chose, un avenir politique de premier ordre. Il avait été cité il y a quelques semaines comme nombre de personnes au demeurant Comme possible Premier pour ministre. pour être Premier ministre, tout à fait. Donc voilà. Donc David Lisnard, pour moi, est la personne aujourd'hui qui rassemble, qui ne cristallise pas. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il ne tire pas la couverture à lui en étant le chef avec son nom en haut de l'affiche en 10 fois plus gros que n'importe qui. Mais c'est quelqu'un qui rassemble et qui est capable de mettre en valeur les bonnes volontés au sein du mouvement. D'accord. Et que penses-tu de Michel Barnier? Alors Michel Barnier, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je suis effaré du nombre de posts Facebook, Twitter et ainsi de suite
où tout le monde se revendique être l'ami de Michel Barnier. Oui, surtout chez les Euh, Français et les étrangers. c'est assez impressionnant. Tout le monde ressort les photos, Oui, mon oui. ami, mon cher ami, ceci, cela. Je dirais que j'ai appris de l'Afrique qu'il y a deux personnalités qui n'ont pas d'amis, c'est les chefs d'État et les premiers ministres, parce que c'est pas leur rôle d'avoir des amis dans les populations, hein. C'est voilà ce qui m'a été dit des dizaines de fois, et c'est quelque chose que je partage. Le selfie est facile, la connaissance et la confiance est difficile, mais tout le monde se revendique subitement une fibre, une amitié pour notre Premier ministre. Alors notre Premier ministre, qui a un parcours honorable, hein, j'entends bien. Moi, je lui souhaite la totale réussite dans l'intérêt de la France. Ça me paraît extrêmement important. Je pense que la mission va être relativement difficile, délicate. Dans 2 ans et quelques mois, on sera à nouveau en campagne des présidentielles. Si d'ici là, il n'y a pas eu à nouveau Dissolution. une dissolution de l'Assemblée, Il y a euh, aussi les municipales hein, et les consulaires ex- aussi là. exactement. Donc il y aura pas mal d'échéances et à partir de là, je dirais que les cartes seront sans cesse rebattues et que bien malin celui qui pourra nous prédire dans 6 mois, dans 3 mois, dans un an comment ça va se passer. Ça peut aller de on gère les affaires courantes, tout tourne, on est extrêmement techno et on bouge pas une oreille, en allant jusqu'à bien on essaie de renverser la table, on essaie de faire bouger les choses à marche forcée. Reste à savoir entre les différents ministères et la population comment ça va se passer et surtout quelle sera la réaction dans la rue. Réaction qui pourrait être, je pense, assez compliquée. Ne perdons pas de vue que les gilets jaunes ne sont pas si loin, que les grèves ne sont pas si loin, que le mécontentement en France, je ne veux pas dire c'est un sport national, mais qu'il est extrêmement présent mais aujourd'hui, la montagne est extrêmement haute et que gravir cette montagne, voilà, me paraît bien compliqué. Il n'empêche que je souhaite vraiment pleine réussite à notre Premier ministre dans un premier temps pour monter son gouvernement et dans un second pour réussir pleinement sur la mission qui lui a été confiée par le président de la République. D'accord. En tout cas, pour être clair, aujourd'hui, David Lisnard fait toujours partie des Républicains. Donc, Bien Nouvelle sûr. Énergie, ce n'est pas un parti concurrent, c'est plutôt un micro-parti. Et donc, toi, pour ton position maintenant, c'est que Lisnard devienne le candidat LR à la présidentielle et éventuellement, mais tu es toujours de le même camp avec Michel Barnier. Ça, donc, vous êtes toujours tous ensemble, David Lisnard, Michel Barnier, les LR. Tu es toujours dans ce camp. Alors moi, je suis je suis quelqu'un de droite, hein, bien évidemment. Je ne sais pas si David Lisnard va couper le cordon ou pas avec les Républicains. Ça, je n'en sais absolument rien. Il pourrait être le Aujourd'hui, candidat des Républicains. Il est toujours dedans. alors, je Il pourrait y dirais avoir une que primaire et Lisnard représente les LR. une chose est sûre, Marc, c'est que je ne serai pas le candidat des Républicains, car je ne suis plus adhérent. Voilà. Sinon, ça aurait été avec grand plaisir d'être effectivement le candidat, mais ça n'est pas le cas, hein, c'est un joke. Euh, Aujourd'hui, Nouvelle Énergie est en train de monter en puissance. Donc c'est assez intéressant. On voit la progression tant au niveau national qu'international. Bien, chaque petite marche montée nous fait avancer. Il y a quoi à Donc ça c'est l'international? Ah, pardon. il y a quoi à l'international? Il y a pas mal d'élus déjà qui ont rejoint. Il y a des opinions. Ça se passe On a comment? des élus, on a si je regarde là sur la zone que je connais un petit peu, que ce soit Africa Middle East, on a un certain nombre de personnes qui rejoignent donc Nouvelle Énergie. Ces gens-là, au départ, étaient observateurs en disant, bah tiens, ça nous intéresse. Toi-même, tu me dis, être allé sur le site, ceci, cela, tiens, c'est pas mal, le discours est intéressant. Ce n'est pas un discours trop centriste, c'est un discours qui s'assume euh, et qui franchissent le pas en prenant leur adhésion, leur cotisation. Alors, est-ce qu'on peut réellement dire je suis puissant parce que j'ai plein d'adhérents? Aujourd'hui, on se rend compte que bah, les gens
que ce soit 30, 40, 50 euros, c'est pas parce qu'ils vont adhérer financièrement qu'ils vont être plus gentils, plus actifs ou moins actifs que ceux qui sont des sympathisants et qui ne souhaitent pas, pour plein de raisons, hein, au demeurant, adhérer. Je vois sur les différentes listes et les boucles qui sont animées sur les boucles de réseaux sociaux, de plus en plus de gens qui viennent participer, qui amènent leur pierre à l'édifice et qui contribuent, je dirais, à un certain nombre d'idées, à un certain nombre de sujets pour Nouvelle Énergie. Alors, à ta question, il peut être le candidat des Républicains. Je n'en sais strictement rien. Et à nouveau, je ne sais pas ce que compte faire David Lisnard. Hein. Je suis pas dans dans le secret des dieux. Une chose est sûre, c'est que le produit, la marque, les idées Nouvelle Énergie, aujourd'hui, font un véritable chemin, d'autant qu'il y a 2 ans, personne n'en entendait parler. Aujourd'hui, on commence à en entendre parler. Donc, je ne désespère pas que nombre de gens sur les réseaux sociaux déterrent les photos Facebook, selfies et autres. Si un jour David devait avoir un post en disant C'est aussi leur ami. c'est mon ami, j'ai toujours cru en lui, j'étais derrière lui, certes dans l'ombre, mais j'ai toujours été là. Enfin voilà, tu connais ça C'est aussi la bien même que chanson. moi. Voilà, c'est la même chanson. Le monde est un immense théâtre avec énormément d'acteurs, mais peu de premiers rôles. D'accord. Dernière question au niveau politique. Que penses-tu de l'UDR, d'Éric Ciotti? Bonne idée, pas de bonne idée, c'est quoi ton avis? Alors, l'UDR, la première des choses, c'est que nous avons eu, pour moi, la mauvaise idée de faire à une époque un énorme rassemblement à droite en mettant les gens de l'UDF avec le RPR et ainsi de suite. Donc ça remonte à quelques années, hein, n'est-ce pas? C'était Mais où on l'UMP, a, bien tu veux sûr, dire. et où on a voulu, je dirais, rassembler. Alors l'idée était absolument noble, hein, on rassemble, on fait une union, on rassemble, mais je ne suis pas persuadé, je l'ai toujours dit, hein, on peut retrouver des écrits là-dessus, que entre quelqu'un de la droite décomplexée, la droite forte et les anciens de l'UDF, je ne suis pas persuadé, en passant par la droite humaniste de Laurent Wauquiez, je ne suis pas persuadé que les gens aient exactement la même vision des choses. Alors effectivement, il y Alors a des toi, tu es points de de quelle droite? Est-ce que convergence. tu es décomplexé? Tu es quoi toi? Moi, je suis d'une droite, j'aurais tendance à dire une droite. Alors, j'aime pas dire nationaliste parce que ça veut plus rien dire. Aujourd'hui, c'est comme les gens qui disent je suis gaulliste. Être gaulliste aujourd'hui, ça veut pas dire grand-chose. Être gaulliste dans les années 50, 60, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, nombre de gens se revendiquent du gaullisme sans savoir ce que c'est. Hein. C'était une droite plutôt sociale. Et certains pensent que c'est une droite très à droite. Donc, c'est assez bizarre. Moi, je suis d'une droite constructive, c'est-à-dire une droite qui doit revendiquer des valeurs de droite. Et ces valeurs, eh bien, on les connaît tous. Hein. C'est une droite qui est là pour faire avancer les choses, qui doit être force de proposition, mais pas une force de proposition avec l'épée sortie du fourreau, mais avec des propositions qui sont atteignables, avec des vrais échanges, avec de vrais arguments, et dire par exemple que Ciotti est très 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 à droite, je crois que c'est peut-être un peu caricatural, mais je me dis que Éric Ciotti, avec l'UDR, a réussi à capter un certain nombre d'adhérents, un certain nombre de sympathisants qui ont trouvé leur place. Des Donc, à sympathisants mon LR, tu veux avis, dire? Il a capté pardon, des LR. Des bien sympathisants sûr, LR. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, je pense, et j'allais presque dire, j'en suis content, je pense on va retomber probablement dans une droite avec plusieurs facettes et que ces facettes auront effectivement des arêtes communes et que c'est à partir de là qu'on pourra construire. L'union a nivelé les choses en façade en tout cas, ce qui est un petit peu dommage. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes ces mouvances,
de droite, hein, qui sont du centre jusqu'à la droite de la droite de la droite, eh bien, voilà, il y a des points communs. Aujourd'hui, par exemple, la notion, les notions économiques et emploi, eh bien, je pense que ça rassemble tout l'échiquier politique et pas simplement pas simplement les gens de droite. Voilà, donc moi, voilà un petit peu mon point de vue. On est en train de faire à nouveau refaçonner les différentes idées, les différentes choses qu'on a connues, hein, il y a 25 ans. Et je pense que c'est bien. Et là, si on est un petit peu plus technique, ça permet aussi, à un moment donné, dans le cadre d'élections, il ne faut pas se voiler la face, d'avoir des réserves de voix avec des alliances au sein de la grande famille de la droite, chose qui n'existait plus avec une droite seule, unie et indivisible. Donc, tu es plutôt pour l'union des droites. Alors, moi, aujourd'hui, encore une fois, que les gens échangent entre eux, que les gens se respectent, que les gens s'écoutent parler et que l'ensemble des gens ne viennent pas cracher sur Pierre, Paul ou Jacques parce qu'il est de bon ton de dire qu'un tel est trop centriste, trop à droite ou trop ceci, cela. Ouais, moi, je suis pour l'échange. Je suis pour l'échange avec le respect des chapelles. Aujourd'hui, on va aussi bien respecter un Auvergnat qu'un Breton, qu'un Corse, un Ch'ti du Nord ou un Alsacien. C'est des mentalités différentes, c'est des régions différentes. On est identitaire quelque part au sein de nos différentes régions. Il n'empêche que nous sommes français aussi avant tout et qu'en nous rassemblant, eh bien, on est beaucoup plus fort. Mais aujourd'hui, on est tous de régions différentes. Alors, parlant concrètement sur le terrain, c'est-à-dire les prochaines échéances pour nous, les élus locaux en 2026, juste après le municipal, toi, à Dubaï, tu serais ouvert à faire une liste avec des personnes qui sont plutôt des membres du RN, des membres de Reconquête ou d'autres. Tu serais ouvert à ça ou si ce sont c'est hors de question? Alors, moi, je vais te faire une réponse qui va pas te convenir, qui va pas te convenir. Bien malin qui peut dire où je serai en 2026. Nombre de gens sont déjà en train de préparer les alliances, les ceci, les cela, et ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, comment dirais-je? Pour ma part, j'ai commencé ma vie politique, j'avais 16 ans, j'en ai 54, j'en aurai 56. Je ne suis pas persuadé de vouloir tenir un poste d'élu au-delà. Donc tu vois, alors c'est pas un Bah, tu es scoop, encore trop jeune. ça peut changer, mais justement, j'allais presque te dire place aux jeunes, place aux jeunes. J'ai tellement vu de gens s'accrocher à leur mandat jusqu'à en être fatigués et Ouais. bloquer des jeunes pleins d'envergure. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui m'ont donné la chance de pouvoir être présent sur le terrain, de franchir toutes les étapes du saut de colle à faire la colle, jusqu'à poser la fiche, jusqu'à. Mhm. Je pense que de temps en temps, il est bon d'aider, d'assister. Je ne suis pas dans l'optique de refaire une liste. Je suis très très clair aujourd'hui. 2 ans, c'est très long. C'est très long. Il peut se passer énormément de choses. 1 an et demi. Énormément de choses. Donc là-dessus, je ne sais pas. Je déciderai D'accord. Mais probablement dans les au-delà, 6 derniers mois. voilà, au-delà de ton cas personnel, imaginons que tu n'es plus candidat, mais tu pourrais aider à une liste à se constituer et cette liste pourrait contenir des candidats de DLR jusqu'au RN Reconquête. Tu serais plutôt pour ou pas? Ce serait une bonne chose. Alors, si je ne me représente pas, si je ne me représente pas, je n'interviendrai pas, ni de près ni de loin, sur la composition des listes. Pourquoi? Parce que la main grise au-dessus des listes qui va être un peu le tuteur de tout ça, je suis vraiment pas pour. J'ai tellement vu depuis Paris des listes se monter et ainsi de suite avec le mariage de la carpe et du lapin qu'aujourd'hui, je pense qu'à l'étranger, et peut-être même plus qu'en métropole, les rapports humains
sont plus importants. Je vois des gens de même famille politique qui se crachent à la figure et des gens de l'opposition stricte au sens du terme travailler ensemble et parler C'est vrai. ensemble. Alors après, si c'est pour dire, regardez, la liste A a fait un super score, on est les champions du monde. Bon, moi, les élections consulaires ici, en étant numéro 3 sur la liste, je peux le dire, et nous avions, pendant 3 mois, j'ai fait campagne ici, matin, midi et soir, en recevant des compatriotes, en avoir des compatriotes, et ainsi de suite. Et j'avais annoncé à quelques dizaines de voix le nombre de voix qu'on ferait. Pourquoi? Parce que j'ai fait un travail de terrain et ainsi de suite. Et là-dessus, dans la liste sur laquelle j'étais, il y avait des gens de gauche, il y avait tout ça. Bon, donc on s'entend bien. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais les gens qui nous succéderont ou pas au demeurant, peut-être que je referai un tour de manège. J'ai pas de problème avec ça. Pour l'instant, je suis focus sur ce que je dois faire, comment je dois le faire, comment, avec mes collègues, nous sommes là pour être au service de la communauté. Long est le chemin, long est le chemin. Euh, Envisager des plans sur la comète trop longtemps à l'avance, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Donc, je sais que d'ores et déjà, 2 ans à l'avance, un certain nombre de personnes ici rêvent d'être élus parce qu'on est invité à droite à gauche, parce qu'on fait des selfies, qu'on ressort 10 ans plus tard dans le cadre d'élections. Voilà, donc moi, je suis sur le bord du fleuve et je regarde passer les troncs d'arbres. Donc, j'ai pas de souci là-dessus. Et surtout, une chose qui est très claire, je n'ai pas d'ambition politique. Je ne souhaite pas être député, sénateur, maire, et ainsi de suite. Je suis avant tout au service de notre communauté, au service de nos compatriotes, quelles que soient leurs opinions, quelle que soit leur religion, quel que soit leur parcours, ce qu'ils ont pu faire avant, ce qu'ils feront demain, et ainsi de suite. Donc, le rôle de aujourd'hui, mon mandat, c'est ça. L'avenir, c'est ce qui va se passer dans les jours et les semaines. Ce qui se passera dans 2 ans, j'en sais rien du tout. Et est-ce que dans 2 ans, il y aura toujours des conseillers consulaires, conseillers français de l'étranger ou pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas une réforme à nouveau qui peut intervenir? Est-ce qu'il n'y aura pas? Voilà. Donc, on ne sait pas. Ouais, c'est une bonne Alors, si question, tu ça. veux me faire dire, parce que je comprends tes questions, est-ce que Hervé Sérol est pour un rassemblement au sens très large du terme et ainsi de suite? Moi, je vais te dire, je suis pour un rassemblement à 360 degrés dès l'instant que nos compatriotes aient des interlocuteurs de qualité, de choix et qui vont pouvoir défendre leurs intérêts sans parti pris ou sans idée derrière la tête. Voilà, c'est ça. J'ai trop vu de gens recevoir pas forcément de la même manière quelqu'un de gauche ou quelqu'un de droite en fonction des idées politiques. Voilà, donc moi j'essaie de par mon passé, peut-être mon expérience au demeurant et mes expériences, faire en sorte de recevoir tout le monde de la même manière, d'aider tout le monde de la même manière. Et puis tout le monde connaît mes idées. Je ne fais pas de prosélytisme politique parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais vraiment, on n'est pas là pour ça. Quand on reçoit des compatriotes qui ont des problèmes, euh, le coup, vous n'oublierez pas pour les élections. Ben non, je ne l'ai jamais dit, je ne le dirai jamais. Et voilà. Donc, aujourd'hui, rassemblons ceux qui étaient parts et rassemblons surtout les gens de bonne volonté qui veulent s'investir, qui sont capables de partager leurs idées, qui sont capables d'argumenter leurs idées, qui sont capables sur l'ensemble des sujets et tout le spectre de la politique française et pas simplement le spectre éducation, économie, emploi, défense, sécurité et ce que tu veux. C'est-à-dire que on se doit aujourd'hui de pouvoir échanger librement sans stigmatiser les gens plus à droite, plus à gauche, moins à gauche. Voilà, la politique française et la France en particulier est dans un état où je pense que tout le monde doit faire une union au sens très large du terme, très très large du terme. Après, on l'interprète comme on veut, hein, mais moi j'échange régulièrement avec des gens qui sont politiquement pas du tout de mon camp, plutôt à gauche, voire très à gauche. Les discussions sont très intéressantes et on doit pouvoir tous se parler et arrêter de véhiculer
des propos nauséabonds sur un élu parce qu'il est trop à gauche ou trop à droite. Je pense qu'aujourd'hui, on doit se rassembler, on doit défendre nos idées, mais les défendre de manière élégante et non pas en s'invectivant et non pas en tordant le bras à tout le monde, en étant menaçant. Je pense qu'il faut qu'on fasse une politique de gentleman, certes avec quelques coups. Hein, voilà, un certain sport bien connu, c'est un sport de gentleman fait par des voyous. Mais voilà, on est aujourd'hui, je pense, à un tournant de la politique française, de l'économie française, du rayonnement de la France à l'étranger. Et toutes les volontés sont bienvenues. Et il ne faut surtout pas se fermer la porte des rencontres, la porte des échanges. Il ne faut surtout pas offenser l'avenir. Tu parlais Eric Ciotti qui a été cloué au pilori. Je reste persuadé que si Eric Ciotti a un Marocain ministériel, nous verrons nombre de selfies avec Eric Ciotti, mon ami, mon ceci, mon cela. J'ai toujours cru en lui. Les mêmes personnes qui, peut-être, il y a quelques mois, se sont tournées de lui et ont refusé de lui serrer la main. Donc voilà, donc n'offensons pas l'avenir, n'offensons pas l'avenir, travaillons tous ensemble. Je ne méconnais pas les idées des uns et des autres. Nombre d'idées, je les partage. Je suis un homme de droite, je suis un homme de conviction, je suis un homme de rigueur, je suis un homme aussi d'écoute, je suis aussi quelqu'un de plutôt tolérant. Et c'est dans l'écoute, le respect et la tolérance qu'on sortira grandi de tout ça. Mais en tout cas, on a parlé de problématiques de terrain, on a parlé de politique. J'ai une dernière question à te poser qui va intéresser, on va dire, pas mal de gens qui ne connaissent pas Dubaï. En fait, c'est sur Dubaï. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a 90% d'étrangers, voilà, et que c'est secure, c'est safe. Donc, on critique beaucoup la situation sécuritaire en France parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, il y a pas mal d'immigration, dont illégale. Pourquoi ça fonctionne à Dubaï? Alors ça, c'est une question que l'on me pose extrêmement régulièrement. C'est comment se fait-il qu'ici tout se passe bien alors que dans certains pays d'Europe et la France, ça se passe pas bien? Ben, je dirais qu'ici, il y a des règles et les règles, on les applique. C'est-à-dire qu'ici, on ne crée pas des lois qui se superposent à des lois et à des lois et à des lois. Ici, il y a des lois, on les applique et on les applique à la lettre. Mais quand je dis à la lettre, c'est à la lettre. Ce qui veut dire que Il n'y a pas de laxisme. il n'y a pas de laxisme, c'est-à-dire que une personne qui parlerait mal à un chauffeur de taxi et qui s'énerverait, eh bien automatiquement cette personne est convoquée à la police et elle a des problèmes. Ici, il ne viendrait à l'idée à personne de faire un refus d'obtempérer. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout est monitoré hein, au niveau caméra et ainsi de suite. Donc il n'y a même pas l'idée de prendre en chasse une voiture ou ainsi de suite par les forces de police. On est dans un pays qui applique les lois. Ce qui, pour certains, paraît surprenant, bah, c'est juste la normalité. C'est juste la normalité. Euh, Hier après-midi, je suis allé euh, 1 heure à la plage. Et je suis toujours surpris de voir les gens qui vont dans l'eau avec le téléphone posé sur la serviette, avec le portefeuille à côté, et les gens sont à 200 mètres. Il viendrait à l'idée de personne de piquer un téléphone, il viendrait à l'idée de personne de s'en prendre à autrui, il viendrait à l'idée de personne de voler, de mal parler, et ainsi de suite. Les règles ici sont appliquées. Alors, j'entends certains, oui, mais la liberté individuelle et ainsi de suite. Ben, je dirais que la liberté individuelle ici, quand on n'a rien à se reprocher, moi, être monitoré, ça me pose aucun problème. Euh, Donc, comme moi à euh, Hong Kong, hein. Moi, j'ai pas de souci particulier. Ici, on sait qui je suis, ce que je fais, comment je le fais, quand je prends l'avion, quand je pars, où je vais, où je viens, qui je rencontre, avec qui je déjeune, avec qui j'invite. Moi, ça me pose strictement aucun problème. Dès l'instant que on ne nuit pas
à la vie d'autrui, au pays qui nous accueille, car il ne faut pas oublier que nous sommes étrangers ici, dans un pays qui nous accueille, donc nous devons nous, nous tenir correctement et nous conformer aux règles, aux us et coutumes du pays qui nous accueille. Alors peut-être qu'en France, pour rebondir sur ce que tu me disais, peut-être qu'en France, euh, les règles ne sont pas forcément appliquées. Alors après, on met ce qu'on veut derrière, hein, pas appliqué, peut-être parce que refus d'obtempérer, le policier se retrouve dans une situation où il doit se poser en une fraction de seconde la question si je crève les pneus de la voiture avec une herse, est-ce qu'on va pas me poursuivre parce que la personne aurait peut-être pu faire une embardée et ainsi de suite. Voilà, donc ici, on ne se pose pas de questions. Il y a un règlement, le règlement s'applique, la loi s'applique, euh, et il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de circonstances selon lesquelles, eh bien, on laisse petit à petit dériver, et où à la fin, eh bien, on peut avoir 30 condamnations et ne pas en faire une seule. Ici, la loi s'applique. La loi est plutôt bien faite. On l'appelle comme on veut, hein, mais la loi est plutôt bien faite. Et globalement, il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis toujours effaré de lire ici et là dans la presse en France les problématiques que rencontrent nos forces de l'ordre, les problématiques que rencontrent nos élus qui sont agressés, nos professeurs qui sont agressés, avec peut-être un manque de respect, puis peut-être aussi aujourd'hui un système qui est à saturation où bah, l'ensemble des populations que je viens de citer et des postes que je viens de citer sont au bout du bout, se sentent peut-être moins soutenus, peut-être qu'ils n'ont plus les moyens qu'il faudrait pour qu'ils fassent correctement leur travail. Et moyens, je ne parle pas simplement de moyens financiers, hein, c'est peut-être simplement des moyens humains avec de la considération. Ça, c'est quelque chose qui est important et qui se perd. La considération, moi j'ai été surpris cet été de me faire arrêter par la gendarmerie en France, où bonjour gendarmerie nationale, c'était un major, bonjour major, qu'est-ce que je peux pour vous? Il m'a regardé, il a été désarçonné. Je lui ai dit ça va pas. Il me dit ben vous êtes la 30e personne que j'arrête aujourd'hui, vous êtes le premier à me dire bonjour. Je dis ben ça fait partie de l'éducation. Alors là aussi, est-ce que il y a pas un problème aussi d'éducation civique, de respect? J'ai souvenir quand j'étais petit que dans le village, le maire, l'instituteur, le curé et autres, bah, il y avait un profond respect dû à la fonction, hein, lié à la personne aussi, mais lié à la fonction. Aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'il y ait le même respect de toutes ces personnalités et ces fonctions, si j'en juge par les agressions des maires, des instits, des professeurs et autres policiers et gendarmes. Sans parler des médecins et des pompiers. Donc ça, effectivement, il y a un vrai souci. Ici, aux Émirats, vous faites arrêter par la police, qui arrive, hein, bien évidemment, eh bien, ça se passe plutôt bien. Et voilà, ça se passe plutôt bien. En France, ça se passe plus bien du tout. Et pourquoi? Pourquoi il n'y a plus ce respect? Bien, peut-être parce que on a peut-être laissé courir un petit peu les choses. Là, je pense que la personne qui ferait un refus d'obtempérer ici, je pense que dans les 3 minutes, avec le monitoring, il est arrêté de manière un petit peu plus musclée. Je pense que commissariat immédiatement, déféré, ceci, cela, et voilà. Donc, l'ensemble de la chaîne, depuis l'interpellation jusqu'au bout, se fait voilà, dans des règles qui sont appliquées, mais complètement appliquées. On Alors, revient ça veut, encore au problème du laxisme. alors, j'allais te dire exactement, mais peut-être ce laxisme, attention, il ne faut pas non plus jeter la pierre, peut-être ce laxisme est lié à un manque de moyens. Quand je vois des professionnels au sens très large du terme qui font des heures à n'en plus finir, avec du matériel hors d'âge, avec des procédures administratives extrêmement lourdes, longues,
Voilà, donc au bout d'un moment, peut-être que les gens, bien que les journées fassent 24 heures, elles sont encore trop petites. Et qu'à partir de là, il faudrait peut-être aussi simplifier qui les procédures, accélérer un certain nombre de choses, et puis appliquer peut-être, encore une fois, c'est ce que je te disais au début de mon propos sur ce sujet-là, non pas superposer des lois, mais appliquer déjà les lois et textes qui existent, mais de manière peut-être un petit peu plus stricte. Et puis, alors parfois, je peux comprendre, hein, c'est dur, c'est compliqué, l'affect et l'humain sont au milieu, mais voilà. Donc, voilà, c'est une vue de l'extérieur et ça n'est que mon interprétation. Et tout ça appelle à quelques questions. Une fois qu'on a fait ce constat, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit le faire? Est-ce qu'il faut durcir immédiatement les choses? J'en suis pas persuadé. Est-ce qu'il faut y aller graduellement? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Une chose est sûre, c'est non. Pourquoi? Parce que nous allons dans le mur aujourd'hui et que l'idée n'est pas de dire il y a trop de ceci, il n'y a pas assez de cela. L'idée est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Comment on peut le faire? Quels seraient les points à améliorer? Quels seraient les sujets? Dire on multiplie tous les salaires par deux des personnes précitées, est-ce que ça va changer quelque chose? J'en suis pas persuadé. Quelqu'un qui travaille 18 heures par jour, même si on double son salaire, il ne travaillera pas plus de 18 heures par jour. Hein, je pense aux forces de l'ordre sur des missions particulières. C'est peut-être voilà, peut-être plus de monde, peut-être plus de moyens, mais pas forcément en termes de salaire, mais en termes de moyens au sens Des global du. équipements, Et exactement, personnels. exactement. Et puis se dire qu'il y a peut-être des priorités. Et dans ces priorités, il y a les priorités des priorités. Donc, on doit peut-être réfléchir. Et pour rebondir sur ce que je disais, je dirais que tous les gens de bonne volonté doivent se mettre autour d'une table, doivent s'écouter, doivent se parler. Les réunions où on invective tout le monde, je pense que c'est terminé. Aujourd'hui, on doit construire, on doit bâtir, on doit s'écouter. Personne n'a le monopole du savoir, personne n'a le monopole de la vérité. C'est en échangeant. C'est un petit peu comme les réunions de famille, hein. On est tous parents, mais il y a des sujets de divergence, mais à la fin, on mange tous le dessert et on boit le champagne ensemble. Voilà, en étant apaisé. Bien, je pense qu'il faut partir comme ça en tenant compte des particularités de chacun, des désidératés de chacun, des désidératas de chacun, pardon, tout en essayant eh bien, de tirer vers le haut et de trouver des solutions dans cette situation et les situations auxquelles nous sommes confrontés en France sur l'ensemble du spectre. Et Dieu sait s'il y en a. Ok. Bon, alors, dernière question. Je voulais qu'on fasse un quart d'heure, une demi-heure. Finalement, ça fait trois quarts d'heure, peut-être une heure. Dernière question, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens de droite, des patriotes qui se posent cette question. Il y en a beaucoup qui se méfient de l'islam, qui critiquent l'islam. Toi, Hervé, tu habites dans un pays musulman où, a priori, ça se passe bien. Que penses-tu de l'islam et est-ce que le problème, c'est l'islam? Alors, je suis dans un pays qui a un islam modéré. Ici, euh, la religion est présente puisque les appels à la prière, on les écoute, hein, tout est respecté. Lorsqu'il y a appel à la prière dans les malls, la musique des magasins s'arrête et ainsi de suite, ainsi de suite. Je dirais que dans toutes les religions, dans tous les groupes, euh, il y a des phénomènes qui font que des personnes, des groupuscules, eh bien, viennent perturber la population au sens large du terme, au motif d'une religion, au motif d'une couleur, au motif d'un faciès, au motif de ce qu'on veut. Euh, Ici, nous sommes dans un pays extrêmement tolérant. Nous avons à Abu Dhabi la maison d'Abraham avec une mosquée, une synagogue, une église. Donc la religion n'est pas un sujet ici. Alors après, je vois venir ta question, oui, mais en Europe. Et la question suivante, c'est oui, mais en France. Alors, quand on discute avec, moi j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu donc en Afrique avec un chef d'État qui était musulman, hein, Ali Bongo Ondimba. Je vis ici.
Je dirais que malheureusement, c'est un peu comme les trains. On ne retient que ceux qui sont en retard et je dirais que on ne va retenir que les mauvaises choses des religions au sens large du terme, mais en oubliant le reste. Ben, je dirais qu'ici, les mauvaises choses, on ne les voit pas, on les met pas sur un piédestal et on met pas des coups de projecteur dessus. Euh, Moi, je suis catholique. Je respecte toutes les religions dès l'instant qu'il n'y a pas un prosélytisme fait par des gens qui interprètent les choses comme bon leur semble. Et ça, c'est une vraie problématique. Et c'est apparu dans toutes les religions, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'histoire des religions, il y a forcément eu des gens qui ont fait le coup de poing au motif des croisades, au motif de ceci, au motif de cela. Je ne suis pas persuadé que ça fasse grandir les choses, mais les problématiques sont peut-être liées aussi au manque de tolérance, au manque de connaissances, et peut-être aussi aux interprétations que des leaders religieux, quelle que soit la religion, peuvent faire pour haranguer les foules et ainsi de suite. Donc, l'un des problèmes ou l'un des sujets, ce serait effectivement, je pense, un sujet lié à cette cohabitation, à cette... alors, j'aime pas dire régulation, le mot est peut-être mal choisi, mais au niveau de toutes les religions, quelles qu'elles soient, euh, que- quel- comment tout ça peut s'articuler? Alors, oui, l'islam de France, l'islam en France, le ceci, le cela. Bon, après, n'y a-t-il pas une déconnexion entre les élites et le terrain? Là, je fais comme Pascal Pro, je pose la question. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup, Hervé, c'était très intéressant. Est-ce que tu as un dernier Merci à mot toi. ou quelque chose à faire, moi, un message à faire passer? Un message à faire passer, ben, il est plutôt en plusieurs points. Le premier, voilà, essayez de vivre vos rêves, ça c'est important. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, hein. Je partirai à Hong Kong quand je serai à la retraite. Ben non, si tu veux partir à Hong Kong, va à Hong Kong aujourd'hui. Je Ça t'attends, hein? c'est ça c'est important, avec plaisir. Et je sais que je serai bien reçu. Ça c'est important. Euh, Travailler ensemble, même avec des divergences d'esprit, divergences d'idées, divergences d'opinion, divergences de religion, de couleur et ainsi de suite. Travailler ensemble pour un bien commun. On n'est pas tous de droite, on n'est pas tous de gauche, on n'est pas tous du centre, on n'est pas tous croyants, on n'est pas tous genrés, mais posons-nous les vraies questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être ensemble? Comment peut-on, d'une manière intelligente, audible, et en dehors de toutes les communautés X, Y, Z, faire en sorte que tout se passe un petit peu mieux pour tout le monde. Arrêtons de critiquer parce que des yaka faucons, il y en a plein. Par contre, des gens sur le terrain qui font bouger les choses, il y en a peu. En tant qu'élu, responsable d'association, on essaie modestement de faire les choses, c'est perfectible. Mais voilà, travaillons ensemble, ne regardons pas les trains passer, montons dans les trains et essayons d'avancer ensemble. Eh bien, merci beaucoup, Hervé, et j'espère à très bientôt à Dubaï, à Hong Kong, à Paris ou ailleurs. Avec un immense plaisir. Merci Ciao. à toi. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao.